Bonjour Laura. Oui, bonjour. On va parler justement de l'entrepreneuriat. Tu t'es lancé tôt. Tu as déjà une expérience depuis quelques années, je suppose, dans l'entrepreneuriat. Oui, donc la première société que j'ai faite, c'était en 2012 que ça avait commencé. Donc c'était une agence immobilière qui était basée à Maastricht, là où je faisais mes études. Et tu as toujours su que tu voulais faire ça. Alors là, non, pas du tout. Je pense que ça peut pas arriver comme ça. En fait, c'était avec mon copain de l'époque qu'on a fait l'agence immobilière. Et c'est plutôt lui qui avait un esprit très fort dans l'entrepreneuriat. Et puis, il m'a proposé, ah, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Et je dis oui. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, je dirais que j'étais pas fort, même après avoir fait l'agence immobilière et que ça s'est terminé, j'étais pas certaine que c'était ça que je voulais faire, l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait des études de droit. Donc j'étais toujours, et j'ai fait un master en droit pénal criminaux, et j'adore. Toujours été balancée entre les deux. Ben, si moi je voulais voyager déjà, je voulais pas rester en Belgique, donc le droit, si tu veux pas bouger, c'est un peu difficile. C'était pas vraiment faisable, et donc j'étais toujours mitigée entre les deux. Et pendant un long moment, pendant plusieurs années, je me disais tout le temps, ah, je fais pas forcément ce que j'aime, moi c'est le droit et le droit pénal, la criminaux et tout ça. Et puis récemment, je me suis dit, je dirais il y a à peu près un an, là je me suis vraiment dit, en fait, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, je me sens... Parce qu'entre les deux, j'ai fait des jobs, j'ai travaillé comme sales manager pour une société canadienne, etc. Et je me suis vraiment rendu compte, en fait, je veux bosser pour moi. C'est comme ça que c'est ça qui me motive. Maintenant, le droit, oui, on peut faire sa boîte d'avocat, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même tout un parcours avant. Et moi, j'ai pas spécialement envie d'être en Belgique pour toujours. Enfin, je sais pas encore ça. Mais, euh, mais voilà, là, je me suis vraiment rendu compte, je suis motivée par me faire mon propre truc. C'est ça qui me motive, quoi, vraiment. Je trouve que c'est très dur parce que il y a beaucoup d'insécurité quand même. Moi, je sais pas si tu as eu le temps de regarder un petit peu ma communauté sur Instagram. Euh, J'ai un peu regardé. j'ai vu aussi ton compte qui est très chouette. Ça donne envie de voyager. En fait, moi, c'est juste pour aussi, enfin, le but de cette interview, je veux dire, c'est aussi pour inspirer, par exemple, des personnes, parce que des personnes qui viennent vers moi, dans ma communauté, tu vois, Oui, et procrastinent sur leurs rêves, chance de se lancer dans oui, leur projet, pas spécialement entrepreneurial, tu vois, mais vraiment se lancer dans leur projet, et ils ont peur, en fait, ils ont peur d'échouer, tu vois, ils ont peur d'avoir peur d'échouer, tu vois, ce que je veux dire, ils ont avant ouais. même de passer à l'action, mais ils ont déjà peur de passer à l'action parce qu'ils ont peur des résultats. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, par exemple, à ces gens-là? Il faut le faire parce que même on risque d'échouer, hein, ça c'est un risque qui est là et qui, oui, je comprends que c'est stressant, mais enfin, moi je pense que c'est mieux de prendre le risque et d'échouer. Et puis de toute façon, même si on échoue, on va apprendre de cet échec et on pourra repartir. Et il y a plein de gens, en fait, il y a plein d'entrepreneurs, ils ne parlent pas forcément, mais il y en a plein qui échouent et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et je pense que c'est ça un peu l'entrepreneuriat et quand il y a de la passion derrière et c'est malgré que tu risques de rater, ben, tu vas te relancer sur autre chose et de toute façon, il y aura une connaissance qui se sera faite de cet échec. Alors moi, peut-être le conseil que je donnerais pour ces personnes, je ne sais pas si elles ont un job à côté, je suppose, ont peut-être peur de laisser tomber le job pour commencer dans leur projet, c'est, moi, je dirais de ne pas quitter son job directement, mais de commencer l'activité en parallèle. Et puis, quand on voit que l'activité prend de l'importance, ben, peut-être à ce moment-là se dire, oui, je ne saurais plus faire les deux, je laisse tomber mon job et je continue. En fait, la première société que j'ai fait dans l'immobilier, c'était comme ça que ça a été. Moi, donc, je viens de Liège, oui, et comme j'étudie à Maastricht, j'ai décidé de commencer à prendre un code, comme on dit, à Maastricht. Mais du coup, c'était moi qui le payais. Donc, il me fallait une rentrée d'argent comme un job d'étudiant. Donc, je bossais en fait au call center de Mercedes à Maastricht et j'avais besoin de l'argent pour payer mon code. Et en parallèle, je faisais aussi donc l'agence immobilière qui avait commencé. Et puis, il est venu un moment où, bon, je ne savais pas faire des études de droit, bosser au call center et faire une agence immobilière. Donc, j'ai dû choisir et je me souviens de me dire, ah, mais j'ai vraiment besoin d'argent. Si la société immobilière ne fonctionne pas, comment je vais faire parce que j'en ai besoin pour le loyer. Et puis, je me suis dit, ben, de toute façon, je ne saurais plus faire les trois.
Donc, il faut choisir. Et là, je me suis lancée. Mais voilà, comme ça, commencer en parallèle jusque là où on peut. Et après, ben, ouais, on évalue ce qui est mieux de faire. Mais moi, je trouve qu'il faut se lancer. Ouais. Ouais. Ouais, il faut. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis, je trouve. Il y a beaucoup de personnes, je pense pas qu'il y a que dans ma communauté, mais il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, tu vois, se disent, oui, c'est bien parce qu'il faut suivre ses rêves, son intuition, tu vois. Voilà, c'est ça que j'encourage. Mais il y a aussi une part, c'est vrai, qui n'est pas à oublier, c'est que il y a aussi le côté rationnel. Il faut se poser des questions, se dire, est-ce que je vais pas non plus vers l'inconnu, je vais pas me planter, tu vois. Et est-ce qu'il Ouais. faut faire vraiment confiance à son intuition? Et à quel moment on va se dire, ben, voilà, je me lance, tu vois. Parce que on pourrait dire aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus pour tout le monde, parce que je pense que tu es au courant dans le sens où ben, c'est les montagnes russes, quoi. C'est vraiment le truc où tout va bien d'un côté, le lendemain, c'est le bordel. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais c'est ça que j'ai Ouais. besoin. Ben, j'ai besoin de challenge, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde? Et aussi, donc voilà, première question. Et aussi, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi, de pas trop se poser de questions et de suivre son intuition? C'est un peu à chacun personnellement de voir, mais je dirais pour moi personnellement, enfin mon but, oui, ce serait d'avoir une grosse société, enfin grosse, c'est un peu le subjectif, enfin ouais, Oui. ouais, voilà, enfin ce serait d'avoir une société stable qui fonctionne et que je vive de ça. Et oui, ça c'est enfin moi je vois que c'est mon goal ultime parce que je vois que c'est ça qui me motiverait. Enfin je serais tellement fière et tellement, enfin, je sais pas, pour Oui, moi oui, personnellement, tu es pour ambitieuse. prouver quelque chose à qui que ce soit. Non, ce serait, je me dirais, ah ben voilà, j'ai réussi, quoi. Et je serais hyper contente. Et donc, je sais pas, en fait, moi, c'est vraiment sur la notion de je veux bosser pour moi-même. Parce que même si c'est hyper dur, et souvent, je vois des quotes sur Instagram qui disent tu as quitté ton 9h, 5h pour bosser 24 heures sur Ouais, c'est ça. 7 jours sur 7. Et en fait, c'est vraiment ça. Faire l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de stress, parce que ben, c'est un peu une. Surtout si tu n'as pas de cofondateur, tu es tout seul, quoi. C'est vraiment une C'est clair. position où tu es seul. Et donc, c'est très stressant, mais donne tellement de satisfaction quand ça marche et que ça réussit. On est C'est tellement. clair. Enfin, voilà, c'est là que moi je dis ça en vaut la peine. En fait, c'est ça moi qui me motive. Maintenant, c'est à chacun de voir. Et puis, ben, je pense que ça dépend aussi. Je pense qu'il y a différents types d'entrepreneuriat aussi. Il y a toutes les activités en ligne qui, c'est un peu pas nouveau, mais avec Covid, ça a explosé, je trouve. Ouais, Et puis, il y a tout ce qui est un peu plus traditionnel, on va dire, avoir un magasin, un restaurant, c'est plus, ben, c'est de l'entrepreneuriat qui était là il y a déjà, fin du temps de nos grands-parents et même avant, arrière-grands-parents. Et voilà, un peu à chacun de voir ce qui lui plaît le plus. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui se posent la question, mais je trouve que pourquoi pas essayer. Et puis au pire, se rendre compte, ah non, ben, finalement, c'est trop stressant. Ou ouais, comme tu as dit, il y a les montagnes russes. Ben oui, même être résistant. Et moi, je suis une grande stressée, donc c'est pas tous les jours le bonheur, mais ouais, là. Toi, par exemple, tu dis que tu es une grande stressée, mais toi, ça t'a aidé à te connaître mieux aussi, peut-être? Ça t'a apporté quoi, en fait, dans ta vie de passer dans cette jungle, hein, j'ai envie de dire. Oui, tu as une team, enfin des employés. Je trouve que c'est très, très dur de manager parce que ben, il faut le côté ben, que le travail soit fait, mais il faut quand même être sympa avec eux pour qu'ils se sentent bien, parce que je pense que c'est comme ça que les employés vont le mieux travailler. Et ça, je me suis rendu compte que le relationnel, en fait, c'est hyper, hyper important, même en business. C'est super difficile parce que ben, le relationnel, par définition, c'est quelque chose de difficile, moi, je pense, vu qu'on est tous différents. Tu sais, ben, je pense une satisfaction, quoi. Je dirais la satisfaction de voir que, ben oui, je peux faire ça, je peux y arriver, etc. Puis peut-être aussi de la confiance en toi que t'as développée en réussissant des Oui, choses. je Hmm. dirais. Euh, ben, je pense que maintenant, quelqu'un qui dégode un super job avec une super position peut avoir la même satisfaction parce que c'est très gratifiant et je pense que je pourrais l'être aussi. Mais faire les choses personnellement, enfin, ouais, être son propre boss, comment c'est ça qui me.
Tout à l'heure, tu disais justement que ça t'apportait de la satisfaction, mais c'est de la satisfaction par rapport au retour que tu as de ton travail. Tu te sens utile peut-être, plus utile qu'avant peut-être dans ce que tu fais ou pas du tout. Oui, je dirais ça. Et puis, si le travail est bien fait, que les clients sont contents, ben, tu te sens bien, quoi. C'est pas que faire de l'argent et devenir riche, oui, c'est hyper bien ça, mais c'est aussi voir que le travail que tu fournis et que ta société fournit, ben, les gens sont contents et ça, c'est hyper gratifiant aussi, quoi. C'est clair. Mais c'est peut-être ce que tu n'avais pas eu avant, que tu recherchais peut-être aussi. Que, dans les autres jobs que j'avais avant, je trouve que tu es toujours un peu limité, en fait, quand tu es employé. Si tu veux prendre de l'avant, ben, tu dois demander, enfin, c'est toi le boss, donc il faut qu'on te confirme que oui, c'est OK. La liberté, peut-être. Ouais, la liberté, moi, je trouve qu'il y a des points positifs dans les deux, en réalité, hein. Si tu es employé, tu as un peu plus de stabilité, parce que tu as ton salaire qui tombe tous les mois, que quand tu es entrepreneur, ben, c'est pas sûr que tous les mois, tu auras le même revenu, etc. Mais ouais, plus de liberté dans l'entrepreneuriat, oui. Je pense que ça va inspirer des gens. Ok. Euh, Et voilà, donc dans ton projet, il y a des trucs, par exemple, que tu conseillerais pour les personnes qui veulent se lancer, pas spécialement dans l'entrepreneuriat, mais dans leur projet personnel. Moi, dans ce que je propose, c'est par exemple aider les personnes à gérer leurs émotions, parce que je pense que, surtout dans Oui. l'entrepreneuriat, même n'importe où, c'est important de savoir bien gérer le stress. Donc, je travaille beaucoup Oui. sur ça. Casser ses croyances limitantes, tu vas passer plus à l'action, tu vois, toutes ces choses-là. Et je pense un programme sur quelques mois où je permets justement, tu vois, aux personnes d'améliorer leur mindset, d'être plus confiantes, de gérer leur stress, etc., etc., d'aller plus vers les gens. Est-ce que tu penses que ce serait justement quelque chose d'utile dans ce genre de projet, par exemple? Ben oui, 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 moi je pense parce que ben, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est hyper stressant et puis comme tu disais, les gens qui hésitent un peu à se lancer aussi, ça peut leur donner ben, la confiance qu'ils auraient besoin pour se lancer et ça je trouve ça pas mal parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées mais ils ont peur donc ouais et ça c'est alors que au final j'ai l'impression que le pas à faire pour se lancer est petit, mais il est très, très grand en même temps. Oui. Oui, parce que se lancer, c'est quoi? Ben, c'est juste, je sais pas, on décide de mettre le site en place et boum, on y va. Ou, je sais pas, on fait les premiers appels vers les clients qu'on a besoin. Hein, c'est pas très grand en réalité, mais le courage à avoir, ben, il est très grand en même temps. Euh, oui, gérer le stress au long terme, oui. Je pense aussi, enfin, je sais pas ton offre exactement, si elle est plus sur le côté business ou le côté émotionnel. En fait, ça, j'ai pas très bien compris. Justement, c'est une très bonne question. En fait, en Oui. gros, moi, quand je me suis lancé, je n'ai pas été préparé dès le départ à, par exemple, à avoir les montagnes russes. Ça, je l'ai appris plus tard que c'est comme ça en fait, que tu dois affronter tes échecs et tu es tout seul devant tes échecs, mais tu dois rebondir et c'est ainsi de suite. Et je me dis, mais Oui. il faut une préparation parce que pour te dire, en gros, c'est l'idée est venue parce que en fait, il y a tellement de formations business, développe ton business, hein, tu vois, mais il y a pas vraiment de formation pour se préparer avant de se lancer dans son business, genre être confiant, avoir une bonne estime, aller vers les gens, passer à l'action, gérer les obstacles, tu vois. Oui. Et je me dis, ben, c'est ça en fait ce que je veux faire, c'est créer formation avant de vouloir développer son business parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Je veux dire, c'est un peu casse-gueule, j'ai envie de dire, de pas avoir confiance en soi et de pas gérer le stress et de se lancer je veux dire à l'heure d'aujourd'hui, hein, de se lancer maintenant dans un business comme ça où voilà où tu n'es pas préparé mentalement ou émotionnellement. Je sais pas ce que tu en penses. Donc ça c'est l'idée en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'arrêter à un seul obstacle et se dire ben j'y Oui. arriverai jamais alors que c'est pas vrai, c'est juste des croyances, des trucs comme ça. Oui. Ça peut être utile quoi. Ben oui, tout à fait. Moi, un autre conseil que je donnerais à ces personnes-là, il y a plein de groupes Facebook d'entrepreneuriat. C'est pas mal parce qu'il y en a plein qui partagent, pardon, j'avais pas le nom, qui partagent leur expérience. Et l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a mis, enfin, quelqu'un de ce groupe qui a mis, hein, voilà, ma première idée vient de se planter, je me lance sur un nouveau truc et présenter sa nouvelle idée.
Et j'étais là, je me disais, ben, quand même, le gars, il est fort, quoi. Il vient de se planter et boum, il recommence. C'est bien, quoi. Et je trouve que c'est pas mal d'être dans cette groupe-là pour un peu se rendre compte. On y parle de tout, toujours vis-à-vis de l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de gens qui partagent leur expérience. Il y avait une fois une fille qui partageait elle souffrait de l'imposter syndrome. Elle disait qu'elle avait souvent ça et elle demandait un peu l'avis des gens. Et il y a quelqu'un qui avait commenté que je connais et je connais son business. Et son business, il fonctionne bien. Le mec, il offre un service incroyable et tout. Et il disait, oui, moi, j'en souffre. Et j'étais là, non, mais c'est pas possible que lui en souffre alors que son business, c'est quand même un gros truc et c'est de la qualité ce qu'il offre. Et voilà, donc on se rend un peu compte, au final, derrière l'écran et C'est ça. derrière tout ce qui est en ligne, ben, il y a une autre image aussi et c'est pas mal. Et si on devait parler justement un peu plus de ton business, de ton projet actuel, si tu peux peut-être en Oui. discuter en quelques lignes et peut-être tes plans dans quelques mois, si tu as des idées. Alors, ben, donc moi, j'offre un service de ce qu'on appelle lead generation. Donc, c'est-à-dire que pour des sociétés B2B, donc business to business, donc je trouve en gros des clients à mes clients via différentes méthodes comme email outreach. Donc, c'est en fait on envoie des mails juste pour essayer d'hameçonner la personne et qu'elle soit intéressée. Donc, soit par email, soit par LinkedIn. Ça dépend un peu de ce que le client recherche. Et donc, en fonction, si un client décide de travailler avec moi, ben, on va établir toute une stratégie en fonction de son business et en fonction de ses target clients. Oui, Donc, c'est client cible. voilà, en fonction de ses clients cibles et des différents critères, ben, on va rechercher d'autres prospects qui sont similaires à cela et puis les contacter. On met tout en place les messages ensemble et voilà. Donc, c'est ça que j'offre. Donc, ça, c'est mon activité principale. Et puis là, récemment, avec mon copain, on vend des bijoux. Euh, donc, le shop, il est en ligne aussi. Il n'y a pas de shop physique. Donc, voilà. Et c'est des bijoux en matière inoxydable, enfin, qui ne s'abîment pas. Ah, génial. Je mettrai le lien du site, des sites, Ok. en description. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront accéder directement. Ça te fera déjà une petite pub. Et par rapport à, par rapport à justement ce projet de bijoux, je vais t'écrire d'où est venue cette idée déjà et pourquoi en fait lancer un business uniquement en ligne. C'était comme ça, c'est vraiment en rêve que tu avais ou c'était vraiment, tu t'es dit il y a du potentiel, il y a un marché en fait. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de marchés en ligne. Je suppose que tu as réfléchi, tu t'es pas lancé comme ça et que tu avais une idée précise peut-être dans la tête. Je dirais que, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire un truc un peu, ce que j'appelle girly. Donc, c'était soit dans la mode, ou soit enfin, dans la beauté. J'ai toujours voulu faire, ou une communauté, peut-être. J'ai toujours voulu faire un truc comme ça, mais ça remonte à très, très, très longtemps. Quand je faisais. En fait, je suis partie en Australie faire le Working Holiday Visa en 2013-2014. Et c'est là que j'ai senti que je voulais faire quelque chose comme ça. Et j'avais rencontré quelqu'un, enfin maintenant c'est resté un ami qui vient de Hong Kong. Et lui m'avait dit, je lui en avais parlé, et il m'avait dit le jour où tu veux faire quelque chose, ben parle-moi, je vais t'aider parce que lui est là-dedans, enfin un peu différent, mais il fait de l'e-commerce. Et il m'a dit, ben parle-moi. Donc j'avais toujours gardé ça en tête. Et en fait, un peu avant la pandémie, avec mon copain, on est parti aux Philippines. Au final, enfin, c'était dans le but de voyager et en Asie. Et puis au final, ben, il y a eu la pandémie, on est resté calé aux Philippines. Et là, l'idée est revenue. Et l'idée est revenue de faire quelque chose. Les bijoux, enfin, c'est pas spécialement des bijoux, ça pouvait être un peu ben, un truc de fille, comme je dis. Euh, et donc, on en a parlé. Et puis, ben, on a décidé de lancer ça. Les bijoux, pourquoi? Ben, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens utilisent. Enfin, on fait filles-garçons déjà, on ne fait pas que filles. Il y a des produits pour garçons aussi. Et je pense que c'est quelque chose que les gens aiment bien. Et puis, offrir de la qualité aussi. Donc, les bijoux, ils sont de qualité. C'est des perles d'eau douce et c'est soit plaqué or, soit acier inoxydable. Donc, on peut le garder pour toujours, en gros. Ouais.
C'était important pour nous de ne pas offrir des bijoux qui, après un mois ou après un an, sont plus utilisables. C'est principalement mon copain qui s'en occupe. Moi, je l'aide un peu, mais voilà. Moi, c'est super. Et par rapport, pour revenir à ton projet de façon générale, c'est quelque chose qui fonctionne depuis plus longtemps ou c'est vraiment quelque chose qui commence à fonctionner depuis peu en fait? Zen Outreach, ça fait un an. Ça fait un an maintenant, en février, que j'ai commencé. Ça fonctionne, mais c'est un peu saisonnier, j'ai remarqué, vu que le mois de juillet, c'est un mois où c'est un peu creux, et le mois de décembre aussi, je pense, parce qu'en juillet, ben, les gens, En moi, vacances? je travaille avec des sociétés, donc pas avec des personnes individuelles, donc oui, voilà, les gens sont en vacances, l'esprit, il n'est plus trop à trouver des clients. Et Noël, pareil, c'est la fin de l'année, les gens veulent clôturer pour la fin de l'année, mais pas spécialement, ouais, j'ai envie de trouver des clients. Donc, mais sinon, ça va. Ouais. C'est génial. Moi, je suis content pour toi. Et par rapport voilà, au début de ton projet, c'est toi qui es allé vers les gens, tu as dû sortir de ta zone de confort aussi, peut-être. Si les gens sont pas venus à toi, faut s'adresser aux gens, même si c'est des entreprises, je pense qu'il faut s'adresser à l'être humain, comme à ton voisin, parce que c'est Oui. pas des numéros, c'est pas parce que on fait du Oui. en business en ligne que tu t'adresses, tu vois, à des noms ou des images. Et je pense que c'est un truc que les personnes oublient, que c'est pas parce que tu lances ton truc que tout va arriver et que ça doit fonctionner comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Non, mais je suis 100% d'accord avec ça. Et même maintenant, ce que je fais, donc les méthodes de outreach, donc quand on envoie des mails à des gens qui ont pas présenté un intérêt, ben, si tu leur envoies un mail super général que tu envoies aux 1000 prochaines personnes, ils vont jamais te répondre. Il faut le personnaliser, il faut aller voir. Il faut le personnaliser quand même énormément. Bon, le mail de base va être le même pour tout le monde, mais après, il faut aller rajouter des éléments. Donc, en allant chercher sur leur site ou s'ils ont un blog ou une page LinkedIn ou même leur LinkedIn personnel, un peu aller voir et essayer. Et comme tu dis, il faut personnaliser parce que c'est des êtres humains qui sont derrière. Et, donc, oui, je suis 100% d'accord avec ça. Oui. Et oui, effectivement, quand tu lances ton truc, il va falloir aller chercher les gens, essayer de créer de l'intérêt chez eux pour ton service ou ton produit. Et ouais, ça, il faut. Moi, je me dis, qui ne tente rien à rien. Donc, voilà. ouais, Et puis, au pire, tout ce que tu peux recevoir, c'est un non, je ne suis pas intéressée. Ben c'est voilà, ça. ok, ça va, au revoir et on continue au suivant. Donc, au départ, ça peut être un peu, quand on lance son projet ou son entreprise, ça peut être un peu, oui, je vais devoir aller parler à plein de gens que je ne connais pas. Et bon, au final, on ne les connaît pas. Donc, s'ils nous disent non, ou s'ils ne nous répondent pas, ça se peut qu'on nous ignore. C'est pas grave, il y a plein d'autres gens sur la planète et il y en a plein d'autres qui pourront sûrement être intéressés. Donc, C'est vraiment un truc que j'ai dû, personnellement, que ouais, j'ai dû développer, en fait, en gros. Tout reste à faire, il faut créer des relations, ouais, il faut vraiment voilà, que les personnes te connaissent. Ça se fait pas du ouais, jour au lendemain parce que tu as créé une formation ou un produit que les gens vont acheter. Ils ont besoin d'avoir confiance, de voir ce que tu fais. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort. ouais. Et voilà, je pense que c'est pas parce que tu te lances dans ton projet qu'il faut penser que ça va aller tout seul si tu vas pas vers les opportunités. Je pense que c'est ça. Quand je parle d'opportunités, toi, pour te faire connaître, tu allais sur LinkedIn ou des trucs comme ça, ou c'est vraiment sur ton site internet et tu vas essayer d'en parler comme ça. J'utilisais beaucoup les groupes Facebook d'entrepreneuriat. En fait, je regardais s'il y avait déjà, parce que c'est tous des gens qui ont des sociétés, donc c'est des clients potentiels pour moi. Et souvent, il y en a qui cherchaient les méthodes que j'offre. Donc, du coup, là, je les contactais. Ça, et puis alors aussi utiliser mes propres méthodes. Donc, j'ai regardé quels pouvaient être mes clients cibles et j'ai regardé qui correspondait à ça et j'ai commencé à les contacter par email principalement. Je dirais par email et les groupes Facebook, en fait. Mais les groupes Facebook, c'était un peu des gens qui ont déjà lancé un peu un intérêt. Donc, qui avaient déjà dit, ah, je cherche une société, est-ce que vous avez des recommandations? Et là, tu les contactes. Tu dis, ah, moi, j'offre ça, si tu veux, on peut faire un appel et tu présentes tu lui racontes ton histoire. Et voilà. Alors, quelque chose que je voulais rajouter, parfois, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler à d'autres, à des compétiteurs, en fait.
dans les groupes Facebook, par exemple, il y en a plein, ils offrent le même service que moi. Mm, C'est arrivé qu'on se parle, en fait, et qu'on se mm, dise, voilà, moi, je fais comme ça, tu fais comment? mhm. Euh, t'as eu quel problème? Comment tu as résolu ce problème? Et en fait, enfin, je trouve de ne pas voir ses compétiteurs comme un ennemi, en fait, mais plus de voir, ah, il peut m'apprendre quelque chose et je peux lui apprendre quelque chose. Et souvent, les gens, ils sont hyper open de parler et il n'y a pas cette chose, ah mon Dieu, si je dis mon secret, évidemment, peut-être pas dire comment tu fais ta méthode exactement, mais dire quel souci tu as eu, que si eux ont le même souci, s'ils ont pu le régler. Et je trouve ça intéressant. C'est super Ouais. intéressant parce que je rebondis là-dessus parce que il y a beaucoup de personnes qui me contactent mais moi, et je parle pas de projet hein, d'entrepreneuriat ou quoi, Ouais, ouais. mais qui me disent il y a un truc qui me freine et qui m'empêche d'être moi-même, c'est vraiment le fait du regard des gens, comment les gens vont me regarder, comment ils vont me juger. Et je rebondis là-dessus parce que je me dis, une personne qui veut se lancer dans un projet, là, peut se dire, par rapport au compétiteur, mais il est plus haut que moi, il est meilleur que moi, tu vois. Oui, oui. Et ça peut les bloquer, alors que tu fais bien de le dire, c'est quelque chose justement qu'il faut pas, c'est pas de la concurrence, mais c'est justement, c'est dire déjà qu'il y a une demande dans ton projet parce qu'il y a des compétiteurs, Oui, mais c'est aussi ça doit être des sources d'inspiration. Ils se comparent, il y a deux façons pour moi de se comparer, se comparer en se dénigrant, en disant, ah, je suis nul, et l'autre comparaison qui se dit, ah oui, il m'inspire, j'ai envie de faire comme lui. oui, Et je pense que, si tu es d'accord avec moi, je pense que c'est vraiment vers ces personnes-là qu'il faut aller et se comparer comme ça, en fait, positivement, oui, parce que c'est quelque chose où faut pas penser qu'il va prendre ton business, mais c'est quelqu'un qui peut oui. justement t'apporter des clients aussi peut-être, ou être en collègue, en réseau, se créer justement des contacts. C'est ça qui aide ton business. Faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Puis, de voler ton business, au final, le business, il est dans ta tête et ça, personne ne peut y rentrer. Donc, tu peux dire à une personne, ben, comme moi j'ai dit, voilà, on fait la recherche d'abord sur les clients cibles et puis on va écrire les emails et puis on va les contacter. Ben voilà, en gros, je dis comment je travaille, mais maintenant, cette personne-là ne peut pas savoir comment exactement on va écrire les messages. Donc, c'est ça, la personne ne peut pas voler ton business. Ton business, il est dans ta tête et personne ne peut rentrer dans ta tête et voir exactement comment tu vas le mettre en place. Ouais, un business, c'est pas que un procédé, il y a plein d'autres choses autour, quoi. Et alors pour les gens qui se comparent aux compétiteurs qui sont peut-être super gros, ben, il faut se dire ces compétiteurs, ils ont commencé tout en bas aussi de l'escalier et ils ont grandi. Et il faut regarder, ça fait combien de temps qu'ils travaillent sur leur business? 5, 10 ans? Ben, c'est normal qu'ils soient super gros et ils ne pourraient pas être au même niveau que quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Donc ça, il faut toujours se le rappeler. Parce que souvent on dit ah oui, lui il a eu de la chance, lui il est déjà tout en haut, j'arriverai jamais. On regarde pas les marches, tout ce qu'il a escaladé pour Ouais. arriver là aussi. C'est souvent le problème, j'ai l'impression. C'est jamais de la chance, hein. Moi, je pense qu'il y a une très, très petite partie de chance. Enfin, c'est de la volonté Carrément, ouais. et du travail. Carrément. Et même s'il y a de la chance, je pense qu'il faut la créer, la chance, tu vois. Oui, oui. Dans le sens, Mais c'est toi c'est qui pas, dois la provoquer, quoi. ouais. Mais c'est pas que basé sur la chance. La Non, chance, c'est une petite partie. C'est surtout, je pense, travail dur et de la volonté. Je pense que c'est beaucoup ça. ça. Euh, ouais. Ouais, carrément, c'est de la volonté, persévérance, et à force, ben, tu continues, tu te crées la chance, quoi. Les gens seront Ouais. attirés vers toi. Je pense que c'est que comme ça que ça fonctionne. Et pour terminer notre interview, des inspirations pour te lancer ou des livres qui t'ont vraiment marqué ou des personnes que tu suis et que tu dis, ben voilà, ces personnes-là, je vais les copier ou je vais m'en inspirer. Est-ce que des déclics comme ça, par exemple? Des livres, ben non. Je pense que j'ai jamais même lu un livre de business, pour être honnête. Euh, aller voir ce que les autres font, comment ils le font, ça oui, enfin, aller voir leur site par exemple ou aller lire des blogs. J'ai pas de personne en particulier à référer, pour être honnête, mais Instagram, moi je suis quand même plusieurs personnes qui font leur propre truc et qui partagent. Et ça j'aime bien parce que tu vois vraiment dans la vie de tous les jours comment c'est un peu plus. Enfin, ceux qui ont des pages plus tournées sur l'entrepreneuriat. Enfin, parce que des fois, moi, j'ai plein d'idées, enfin, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais bon, pas assez de Et temps toi dans la aussi? vie. Ah oui, moi, il y a plein de trucs. Et des fois, je vois des gens qui font, enfin, je sais pas, il y a par exemple là, une fille que je suis, elle est française, mais elle s'est relocalisée, elle est d'origine africaine, et elle s'est relocalisée en Afrique. Enfin, elle a décidé de rentrer enfin, pas chez elle, mais c'est ça qu'elle dit. Et elle a lancé sa ligne de vêtements, mais des vêtements africains. Et je me dis, ah,
j'aimerais trop faire ça, enfin, ce serait trop bien. Enfin, il y a tout le temps des trucs comme ça. Et en fait, je me dis que lancer un business, c'est pas si dur parce que c'est juste qu'il faut, c'est comme tu dis, le premier pas à faire. Et puis, un truc que j'aimerais rajouter, c'est souvent ton business de départ, l'idée que tu as au départ, ça n'est pas ton idée finale. Non, C'est c'est j'ai vrai. déjà ça va être comme ça et puis comme ça. Mais je trouve qu'il ne faut pas trop passer de temps dessus parce que l'idée, au final, elle va évoluer. Comment tu commences, par exemple, je ne sais pas, à te faire de l'argent ou le type je sais pas, le type de comment tes revenus vont revenir ou comment tu vas contacter tes clients ou te faire des clients va pas être de la même façon comment ça sera un an plus tard, 2 ans ou je sais pas, 5 ans plus tard. Donc, ouais, je voulais juste rajouter ça. C'est C'est cool. vraiment de se lancer, quoi, qui est important. Tu as vraiment raison. Et je pense aussi que tu fais bien de le rajouter parce que c'est un truc que j'ai oublié. Mais en gros, c'est ton idée de départ. Elle n'est pas spécialement bonne, Ouais, mais tu dois la tester, l'expérimenter parce que c'est pas ouais, pour toi que tu le fais, c'est aussi pour les autres. Et donc, si tu penses ouais, qu'elle est bonne, les autres vont peut-être te dire, ah, il faut peut-être rajouter ça. Donc, je pense qu'une bonne idée, elle se développe et il faut en ouais, discuter, quoi. Il faut la tester. Mais ouais, tu dois commencer à lancer une idée, même si elle n'est pas top, quoi. Je pense que c'est ouais, comme c'est ça que. clair. Un tout grand merci en tout cas. De rien, Et mais merci à toi. mais je pense que ça va bien inspirer les gens. Donc voilà. Et je partagerai comment dire, toutes tes infos dans la description. Ok, super. Merci beaucoup.